Bonjour et bienvenue sur Évéliance, la chaîne que nous avons co-créée avec Véronique. Moi, je suis Valérie, je suis hypnothérapeute et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi à un thème qui nous concerne toutes et tous, le passé. Comment se tourne-t-on vers lui? Comment le regarde-t-on? Comment l'appréhende-t-on dans notre présent? Parce qu'il y a quelques jours, une cliente m'a dit avec beaucoup d'autorité et de conviction: Non, non, moi, le passé, je ne veux plus, m'en préoccuper, je ne travaille pas dessus, je regarde seulement le présent, le passé appartient au passé». Oui, mais non, c'est une très jolie formule qu'on entend souvent, mais elle est trompeuse. La réalité, c'est que notre présent, qu'on le veuille ou non, est bâti sur notre passé. Nos expériences, nos blessures, nos victoires, nos manques, tout ça, ce sont les briques porteuses de notre histoire. Et c'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Alors oui, laisser derrière soi ce qui freine, je suis d'accord en tant qu'accompagnante, et c'est notre rôle d'aider à cela avec Véronique. Mais vouloir bâillonner, étouffer, éviter ou pire, faire comme si les expériences douloureuses n'avaient jamais existé, eh bien non. Ça n'est ni sain, ni efficace, ni même seulement possible. Avez-vous déjà essayé de maintenir un ballon gonflé sous l'eau? On peut y arriver à un moment, mais tôt ou tard, il va ressurgir à la surface, à la seconde où nous allons relâcher la pression, où nous allons cesser d'exercer le contrôle. C'est le même automatisme pour nos émotions. Alors quand cette cliente m'exprime et qu'elle refuse de regarder ce qui l'a blessée, je lui explique que c'est un peu comme poser un pansement sur une plaie. Ok, ça va cacher. Et ça peut protéger un peu le temps nécessaire, mais ça ne fera pas disparaître la douleur. Et à long terme, ça peut même empêcher la cicatrisation. Bon, mais j'ai tout de même une bonne nouvelle. Si on ne peut pas changer le passé, on peut transformer ce qu'il déclenche en nous. Ouais. On ne peut pas réécrire l'événement, non. Mais on peut modifier les émotions qui lui sont associées. Et pour le comprendre, je vous propose un petit exercice simple, assez efficace. Pour cela, je vous conseille vivement de vous mettre dans un lieu où vous ne serez pas dérangé, avec si possible un casque ou des écouteurs pour mieux profiter de ce moment. Ne le faites évidemment pas si vous êtes en train de conduire ou sur toute autre tâche qui requiert votre attention. Car derrière ma voix, je vais insérer une fréquence qui modifie un peu l'activité cérébrale. Alors, en attendant de trouver le bon endroit, mettez la vidéo ou l'audio sur pause et retrouvons-nous juste après. À tout de suite. Ça y est? Ok. Alors, peut-être que vous êtes assis, peut-être que vous êtes allongé. C'est important de vous mettre comme vous voulez, du moment que vous vous sentez confortable. Maintenant que vous êtes bien là, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux et vous concentrer un peu sur votre respiration, sur l'air qui rentre et qui sort. Est-ce qu'il est frais quand il rentre dans vos narines? Est-ce qu'il ressort modifié, plus tiède? Je ne sais pas. Est-ce que vous ressentez votre respiration plutôt dans le thorax, dans le ventre ou dans la gorge? Vous savez, ça n'a pas réellement d'importance. L'air sait où il doit circuler. Imaginez un peu ce chemin dans votre corps. À l'inspire, peut-être avec une couleur que vous aimez, rafraîchissante ou apaisante. C'est comme vous sentez. Où est-ce que l'air qui circule dans votre corps aime-t-elle passer un peu de temps? Observez ce circuit sans changement. Et cet endroit-là dans votre corps où l'air aime se poser. Et puis, quand il ressort, l'air a-t-il changé de couleur s'il en avait une? Est-ce plus doux, plus calme? Et quand vous prenez une grande inspiration, quand vous bâillez même peut-être, c'est comment dans votre corps? Maintenant que votre respiration vous embarque un peu plus profondément dans une détente apaisée, eh bien, laissez venir. Laissez venir un lieu où vous vous sentez bien. Laissez venir les couleurs, les décors, réels, connus ou non, les formes.
Ça n'a pas d'importance. Laissez les sons arriver aussi et les sensations agréables. Vous pouvez vous déplacer dans ce décor et le visiter, le toucher. C'est votre lieu de sécurité. Et vous avez la certitude que personne d'autre que vous n'y aura accès. Comme une source qui ne se dévoilerait qu'à vous. Une cachette dont vous seul connaissez le chemin. Et c'est très bien ainsi. Si vous regardez bien au fond, se dessine un petit cinéma. Oui, je suis d'accord, ça semble curieux, mais il y a un petit cinéma là au bout. Je ne sais pas si c'est un petit cinéma de quartier, un peu confidentiel, ou bien une salle moderne avec un écran géant, ou bien encore un cinéma en plein air. Peu importe, c'est votre cinéma, puisque ce lieu vous appartient, et ce que vous y mettez aussi. Alors, vous vous approchez et distinguez un fauteuil très confortable en velours, comme dans les cinémas. Et vous pouvez goûter le moelleux de ce siège en vous asseyant dedans. Vous pouvez faire courir la pulpe de vos doigts sur le tissu pour ressentir l'effet du velours. Oui, c'est agréable, n'est-ce pas? Vos doigts rencontrent peut-être une télécommande posée sur la coudoir. Elle est très simple avec des boutons marche, pause, avance rapide, retour, rien de compliqué. Voilà, vous pouvez l'observer, jouer avec, sous-peser son poids. Vous pouvez même sentir son odeur de plastique. Voilà, vous êtes bien installé dans ce fauteuil confortable avec la télécommande dans la main, face à l'écran. Il y a un peu de distance entre vous. Et c'est bien comme ça. Cela vous permet de prendre juste assez de recul pour observer toute la scène dans sa globalité. C'est important parce que pour comprendre vraiment, il faut pouvoir tout percevoir. Sur cet écran va se rejouer une scène de votre passé que vous aurez choisie. Vous allez y voir un personnage qui vous ressemble, trait pour trait, qui a les mêmes comportements que vous, la même voix, et qui aura le même âge que vous au moment des faits. Mais cette fois-ci, vous êtes spectateur. Car rien ne peut vous arriver de là où vous êtes. Alors, comme tout est ok, qu'autour de vous c'est chouette et agréable, je vous demande d'avoir l'esprit particulièrement curieux et de tout observer comme si vous étiez un enquêteur, un chercheur ou un journaliste. D'accord? Et quand vous êtes prêt, laissez venir les images. Et utilisez peut-être votre respiration de tout à l'heure pour conserver l'espace nécessaire en vous et ce qu'il se joue sur l'écran. Laissez venir les images, puisque vous êtes en sécurité. Voilà, c'est bien. Et au moment clé, celui où vous savez que ça va se passer, appuyez sur la touche pause de votre télécommande. Voilà, vous pouvez faire un test. Vous voyez, tout s'est arrêté, tout est figé. Et vous pouvez tout observer depuis votre fauteuil, en sécurité, en contrôle, l'ensemble de la scène. Vous pouvez vous amuser à reprendre le film, si c'était un test, ou bien à nouveau mettre sur pause et tout figer. Et maintenant, je vous propose de vous rapprocher de l'écran
vérifiez de plus près. Il y a peut-être des détails qui vont vous intéresser, vous interpeller, je ne sais pas. Et même enjamber, oui, enjamber l'espace invisible qui vous sépare de la scène. Rentrez dans l'écran où tout est figé. Vous remarquez que vous pouvez vous déplacer comme vous le souhaitez, même si tout est totalement à l'arrêt autour de vous. Vous êtes autorisé à toucher, écouter, sentir l'ambiance. Et puis, vous pouvez changer ce qui, selon vous, a besoin de l'être. Allez-y, essayez. Vous avez le pouvoir de baisser la lumière ou au contraire de l'augmenter, de réduire les sons ou de les modifier, d'éloigner ce qui vous dérange ou de le rapetisser par exemple. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter ce dont vous auriez eu besoin, un objet ou une personne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier l'attitude ou les paroles de quelqu'un. Et surtout, vous pouvez vous exprimer comme vous le souhaitez. Dire ce que vous n'avez pas pu ou su dire ou expliquer à ce moment-là. Alors allez-y, exprimez ce que vous avez ressenti. Car vous pouvez défendre, respecter, rassurer ce personnage qui vous ressemble et qui est dans la scène. Et quelque part, si vous n'avez pas pu le faire pour vous à ce moment-là, eh bien vous pouvez le faire pour lui. Là, maintenant, exprimez ce que vous avez ressenti. C'est bien. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de parler, vous pouvez poser votre main sur son épaule, le regarder d'une certaine façon, le prendre contre vous, lui sourire, exprimer ce que vous avez ressenti. Et quand ce sera fait, vous allez pouvoir lui confier quelque chose de la plus haute importance, que vous avez survécu à cela. Parce que pour lui ou pour elle, à ce moment-là, c'est une victoire incroyable de vous entendre lui raconter cela. C'est une parole puissante. C'est un acte de réparation. C'est exactement de cela qu'il ou elle a besoin. Et vous avez ce pouvoir. Vous avez survécu à cela. Oui. Dites-le lui. Vous pouvez le dire à haute voix, vous pouvez le murmurer, mais dites-le lui. Et ensuite, c'est vous qui voyez. Si vous discutez un peu avec
lui ou elle, si vous le ou la prenez dans vos bras à nouveau, l'embrasser, lui assurer de votre soutien, de votre présence désormais. Vous seul savez exactement de quoi il ou elle a besoin à ce moment précis, parce que ce que vous allez faire va lui permettre de guérir. Oui, de guérir. Et souvenez-vous en ce moment précis des parfums qui flottent, des odeurs, de la lumière autour de vous. Du poids de vos vêtements sur votre peau, peut-être de votre chevelure, je ne sais pas. De ce contact entre vous. Et de l'air qui circule de vos narines à cet endroit de votre corps où il aime s'arrêter. C'est précieux. Souvenez-vous de tout cela. Ressentez, expérimentez. Il est maintenant temps de prendre congé, de vous saluer avec chaleur et respect. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ressortir de cette scène tranquillement pour vous réinstaller dans votre fauteuil de cinéma peut-être et reposer la télécommande. Peut-être que vous aurez envie de revoir, de repasser le film pour voir comment ça fait. Ou pas, c'est vous qui décidez. Mais souvent, à partir de là, quelque chose change. On n'a plus vraiment besoin d'appuyer sur la touche lecture pour laisser défiler le reste de l'histoire. Parce qu'on n'en a plus peur. Parce que ça fait moins mal. Parce qu'il y a de la tendresse entre vous et ce personnage qui vous ressemble tant. Mais encore une fois, vous pouvez faire comme vous souhaitez parce que à aucun moment vous ne serez en difficulté. Et puis, quand vous le souhaiterez, vous pourrez sortir de la salle de cinéma ou en tout cas vous éloigner de l'écran et en profiter pour respirer l'endroit sécurisant que vous avez créé et qui n'appartient qu'à vous. Et si vous vous retournez, vous voyez, le passé ne disparaît pas, il est toujours là, mais les émotions, elles, sont modifiées. Les briques sont plus douces et plus solides pour incarner un présent choisi. Voilà, je vous laisse revenir dans l'ici et maintenant. Et pour vous aider, vous pouvez toucher de la surface de vos doigts ou ressentir le sol sous vos pieds, ressentir les vêtements sur votre peau, peut-être l'air sur votre visage, écouter les sons
qui sont plus proches et au-delà de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Percevoir la lumière sous vos paupières ou bien jouer avec la luminosité et vos cils quand vous fermez les yeux un peu. Et puis prendre une grande respiration pleine de lumière et d'énergie apaisante. Hey, bienvenue! J'espère que vous avez fait une belle balade, un beau voyage au centre de vous-même. J'espère que vous êtes sur le chemin de la paix avec votre passé. Bon, je vous laisse. Et si vous sentez que c'est le moment pour aller voir ce qui vous freine, pour poser un regard neuf, pour faire un pas de côté, alors vous pouvez me contacter. On fera ce chemin avec vous en douceur, à votre rythme, mais toujours pour avancer.